Le retour du Festival du jeu de société de Cannes, c'est le nouveau live de ce DVD critique. Bienvenue à vous! L'année 2021 avait vu cette manifestation importante pour les amateurs de jeux de société annulée pour cause de crise sanitaire. Cette fois-ci, 2022, le Festival du jeu de société de Cannes est bien décidé à revenir sur le devant de la scène et continuer à ravir les amateurs de jeux de société et les néophytes qui souhaiteraient s'intéresser à ce marché qui ne cesse de progresser, qui a certainement connu la plus nette évolution pendant le premier confinement et surtout qui peut se glorifier d'avoir plus d'1 millier de nouvelles références par an. Alors tout cela, le Festival de jeux de société de Cannes le représente, DVD Critique y sera présent, et surtout il y a une compétition dans ce festival qui tous les ans récompense les meilleurs jeux de société dans différentes catégories. L'année dernière, le jeu de l'année l'As d'or du jeu de l'année avait été décerné au jeu micro-macro. Cette année, on attend avec impatience de savoir lequel recevra cette récompense. Alors, dans la catégorie justement des jeux de l'année, on va retrouver une nouvelle version du hit de Asmodee, à savoir Seven Wonders, et là c'est Seven Wonders Architects, qui est toujours distribué par Asmodee, qui est édité par Repos Productions. Alors, c'est un jeu dans lequel il va falloir bâtir l'une des 7 merveilles du monde antique et collecter un maximum de victoires. Donc on le voit, c'est toujours le même principe que les autres références Seven Wonders. Après, on a Cartaventura Lassa. Alors Cartaventura Lassa est évidemment l'une des références de cette licence. Et c'est un jeu narratif qui est distribué par BlackRock Games et édité par Blam, et dans lequel on va avoir à parcourir tout un chemin. Alors c'est narratif, hein, c'est un petit peu le même principe que l'escape game. On pose des cartes et puis au fur et à mesure des choix que nous allons faire, un petit peu comme dans les livres dont nous sommes le héros, et bien au fur et à mesure des choix que nous allons opérer, eh bien nous allons pouvoir progresser pour atteindre l'Assa à la recherche de l'exploratrice Alexandra David-Néel. Et puis toujours dans la catégorie jeu de l'année, il y a Happy City qui est édité par Cocktail Games et qui est distribué encore une fois par Asmodee, et qui est un jeu de stratégie dans lequel il va falloir bâtir notre propre petite ville carte après carte en gérant les revenus pour faire venir des habitants et les rendre heureux. Un jeu qui est illustré par Makoto Takami, et c'est un jeu qui vient du Japon. Je ne suis pas surpris qu'il fasse partie des nominés. Dans la catégorie enfants, là on va retrouver des jeux à partir de 4 ans comme Attrape Monstre, qui est distribué également par Asmodee, dans lequel il va falloir repousser des monstres qui surgissent et puis les empêcher d'atteindre notre château. Ensuite, on va avoir Bubble Stories, qui est distribué par Tribuo et qui est édité par Blue Orange. Alors c'est un jeu d'exploration, de découverte, toujours pareil, à partir de 4 ans. Alors c'est les petites parties de 10 minutes, c'est super malin et super amusant. Et puis on a, pour les plus petits, puisque là on a de 3 à 10 ans, un jeu qui s'appelle le Pimpon et qui est distribué par Djeco. Ça c'est pour la catégorie jeux enfants. Alors, la catégorie initiée, c'est une nouvelle catégorie qui vient de naître en 2022 et qui met en lumière des jeux un petit peu plus fournis, dans lesquels il faut s'intéresser un peu plus à la règle du jeu, à la mécanique du jeu, pour ensuite en profiter pleinement. Dedans, on va retrouver Nouvelle Contrée, qui est édité par Olibrius et distribué par Novalis. Et alors là, c'est amusant parce que c'est un jeu qui va nous permettre qui va partir sur la base que la bibliothèque va devenir notre terrain de jeu. Franchement, ça, si vous avez l'occasion de le découvrir, je vous le conseille, il est excellent ce jeu. Et puis, on a Oltré qui est
édité par Studio H. Alors Studio H, c'est une filiale de Hachette Édition et ils avaient déjà reçu l'As d'or il y a 2 ans pour Oriflamme. Et bien là, ils reviennent avec une nouvelle aventure narrative qui s'appelle Oltré et qui est distribuée par Gigamic. Et puis on finit sur cette catégorie initiée avec Living Forest, qui est édité par Ludonote et distribué par BlackRock Games. C'est un jeu à partir de 8 ans pour des parties environ de 40 minutes. Et alors c'est un jeu très écologique sur lequel on va vous demander de sauver la forêt et son arbre sacré qui est en proie aux terribles flammes d'Onibi. Et comment on va faire? Eh bien tout simplement, il va falloir planter des arbres, éteindre des feux et collecter des fleurs sacrées pour réveiller Sankey. Voilà, c'est encore une fois un jeu pour lequel il va falloir s'intéresser d'abord à la règle du jeu, vraiment se plonger dedans. C'est un petit peu dans le même esprit que Paléo. Paléo qui a été un des grands hits du jeu de société, ben là on est complètement dans ce schéma là, bien s'intéresser d'abord à la règle du jeu et ensuite on peut en profiter pleinement. Et puis alors évidemment il y a la catégorie expert avec un jeu que j'affectionne particulièrement qui est distribué par Yellow et qui est édité et distribué par Yellow d'ailleurs, et c'est Les Ruines perdues de Narak. Ça c'est certainement l'un des meilleurs jeux à mon sens de 2021 et j'espère qu'il fera partie des récompensés. Et puis on a derrière Dune Imperium qui est un jeu édité par Lucky Duck Games et distribué par Néoludis, un jeu qui reprend les bases du roman de Frank Herbert et dans lequel il va falloir, alors on va incarner un dirigeant de l'une des grandes maisons de Landsraad et il va falloir ériger notre bannière et rassembler nos forces et nos espions. Et puis on finit dans cette catégorie expert avec Iki, qui est un jeu qui vient directement du Japon, qui est édité par Sorry We Are French et distribué par Gigamic. Et là, c'est pareil, il va falloir faire prospérer son quartier, sa ville, et rendre les gens heureux. Voilà, ça c'est le palmarès de de cette nouvelle édition du Festival international du jeu de société de Cannes qui se tiendra donc du 25 au 27 février prochain. Nous y serons, on n'hésitera pas à vous faire des comptes rendus réguliers de tout ce que l'on a pu découvrir et tout ce qui est intéressant pour l'année à venir. Voilà, à très bientôt.